Nous sommes heureux, Nassima et moi, de traiter de cette thématique, donc des conflits dans le couple, d'autant plus à travers cette thématique de la lutte contre son ego, parce qu'effectivement, on va le voir, au fur et à mesure que les conflits dans le couple, c'est souvent une guerre d'ego. Mais avant, dans la lutte contre son ego, cette thématique, elle nous intéresse parce qu'elle se situe au confluent entre la psychologie et la spiritualité, on va dire. Même si, pour nous, ce n'est pas deux choses distinctes, mais au contraire, c'est l'une dans l'autre. Et justement, c'est un excellent pied de nez, justement, pour tous ceux qui pensent que psychologie est antinomique à spiritualité, que la spiritualité n'a pas besoin de psychologie ou autre idée farfelue. Donc par psychologie, effectivement, on va l'appeler la psyché, on va l'appeler l'ego. On étudie cet ego, cette personne qu'on nomme à travers donc cet ego qui, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un peu vous mettre en place comment on voit notre après-midi ensemble. On a 3 heures devant nous, alhamdoulilah. On veut que ce soit quelque chose de plutôt interactif, donc nous ne ferons pas un cours magistral, hein, rassurez-vous. On va ensemble, voilà, énoncer des idées, des pistes de réflexion, vous donner matière à réfléchir, et puis on va vous demander, vous en retour, d'échanger avec nous et de nous faire part un peu de ce que ça suscite en vous, et ensemble de construire, de sortir d'ici avec une idée. Autrement dit, on va essayer de vous impliquer et non pas vous laisser comme ça assis confortablement sur vos sièges, être spectateurs et puis consommer comme on a l'habitude de faire en général, hein, puisque nous sommes souvent consommateurs de tout ça, même du savoir, et on sait très bien que c'est la base de la psychologie. Quand on implique, c'est là qu'on retient le plus et c'est là qu'on apprend. Quel est le terme arabe pour dire psychologie? C'est la question à 5 000 $, ça commence au... Non? Personne? Une fois, 2 fois? Oui? El fiqh? Non, le fiqh c'est la jurisprudence. Barakallahu fik d'avoir essayé, un courageux. Oui? Oui, ma soeur? Ilm al-nafs, barakallahu fiki. Ilm al-nafs qui veut dire, qui signifie la connaissance du nafs. Je crois qu'on est pile poil dans le sujet. La psychologie en arabe se dit ilm al-nafs, la connaissance de l'ego. Donc vous voyez, comme l'a dit Mariam, que non seulement on n'est pas loin du sujet, mais en fait on est en plein dedans. Donc oui, effectivement, la psychologie, c'est pas du blabla, ne se résume pas à Freud et à tout ce qu'il a pu inventer, même s'il a dit des choses très intéressantes comme des choses un peu moins intéressantes, voilà, pour être gentil. En tout cas, voilà, on a besoin de le réexprimer ainsi, par le terme arabe, pour que vous puissiez comprendre toute l'importance. Est-ce qu'en tant que croyant, c'est une question qui est évidente, hein, presque oratoire, j'ai envie de vous dire, n'est-il pas obligatoire, n'est-il pas essentiel de connaître son nefs? Parce qu'on aime parler de djihad et nefs, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler ce matin, mais allez combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça me semble un petit peu compliqué. Donc la base, c'est ilm al-nefs. Avant de parler de djihad et nefs, soyons déjà dans ilm al-nefs. Donc aujourd'hui, le sujet est un peu plus particulier, puisqu'il s'agit de parler des conflits de couple. Et bien entendu, toujours dans ce sujet de la lutte contre l'ego. Et comme l'a dit Madame tout à l'heure, effectivement, très souvent, pour ne pas dire la quasi-totalité du temps, dans ces fameux conflits de couple, c'est qui s'exprime? Eh bien, c'est nefs. Effectivement, ce nefs blessé, ce nefs trahi, ce nefs meurtri, hein, parce que vous n'êtes pas né le jour de votre mariage. Pas plus que votre vie va s'arrêter le jour de votre mariage. Donc le nefs, il a eu le temps de prendre ses habitudes, nefs a eu le temps de s'éduquer d'une certaine manière, nefs a eu le temps de s'emplir de ce qu'on appelle des convictions profondes, et un nefs plus un nefs, ça fait beaucoup. Et comme on dit souvent avec Mariam, si en plus, et on le traitera tout à l'heure quand je lui laisserai la parole, si en plus vous arrivez dans le couple, vous ne connaissez rien de votre nefs, vous n'avez même pas pris le temps de vous connaître, aucun travail de ce qu'on appelle l'introspection, hein, ce travail où on s'assoit un petit peu et on se dit mais qu'est-ce que je suis, comment j'ai été construit, où j'en suis dans ma vie, et que vous arrivez comme ça, comme une fleur, si je puis dire, dans votre mariage. Comme on dit avec Malène, ça fait une équation à 2 inconnus.
Alors, on passe d'un inconnu à deux inconnus. Non seulement vous ne vous connaissez pas, mais en plus vous allez découvrir l'autre. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'autre est un miroir. On apprend à se découvrir à travers l'autre, donc on doit gérer ce qu'on découvre de soi, plus ce que l'autre nous renvoie. Je pense qu'un détour sur l'ego, ce que c'est et comment il est vu en islam est important, même si il y aura des répétitions par rapport à ce qui a été dit ce matin, mais c'est important pour qu'on sache de quoi on parle exactement quand on parle d'ego, de ce fameux nefs, parce que c'est tout l'objet de notre vie en fait, de pouvoir l'éduquer, travailler, le connaître, éduquer, le travailler pour pouvoir cheminer vers Dieu, c'est notre objectif, comme Dieu nous dit, pour pouvoir atteindre Dieu avec un cœur sain. Donc notre manière de voir les choses, c'est une vision globale. Avant d'entrer dans le vif du sujet des conflits, je pense que c'est important qu'on pose les choses, qu'on les définisse et ensemble qu'on chemine tout au long de cet après-midi pour qu'on comprenne exactement de quoi on cause. L'ego, la grande question de l'ego, c'est beaucoup se sont attelés, on cherche à savoir ce que c'était l'ego, est-ce que l'ego est bon, est-ce que l'ego est mal, est-ce que l'être humain est bon et c'est la société qui le corrompt, ou au contraire, est-ce qu'il est mauvais, est-ce que l'ego est mauvais et donc on doit lutter contre, on doit s'asseoir sur son ego ou autre. Donc là, beaucoup de philosophies se sont intéressées à cette question. Et l'islam apporte une réponse très simple. Elle dit que l'ego, l'être humain, quand il naît innocent. Il naît innocent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une part en lui qui est attirée par le bien, et il y a une part en lui qui, s'il se laisse aller, va vers le mal. Vous connaissez, je pense qu'on en a parlé ce matin, désolé pour les répétitions, mais comme on dit, c'est très utile, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, c'est prendre de l'apprentissage, de répéter jusqu'à ce que ça rentre. Il y a l'âme qui tend vers le mal, cette âme qui se laisse aller, qui ne travaille pas sur elle, qui ne se retient pas. Et donc là, elle est capable du pire. Ça, je pense qu'on peut le voir, malheureusement, l'actualité regorge de ce genre de nefs qui se laisse aller et qui est capable d'une bassesse, voire d'une bestialité. Et puis, il y a la deuxième âme qui consiste qui a conscience que tantôt elle tend vers le bien, tantôt elle va vers le mal. Et puis, il y a nefs al-mutma'inna, c'est celle qui est apaisée. C'est celle qui est débarrassée de toutes ces souillures de ce mal et qui va rencontrer Dieu. C'est celle-là, donc on chemine pour celle-là. D'accord ? C'est un bref exposé, juste c'est important qu'on sache où est-ce qu'on va. Donc l'être humain, il a cet ego-là qui, s'il ne travaille pas dessus, va forcément tendre vers le mal. L'ego, il ne restera pas neutre. C'est soit, si je le laisse aller, il va vers le pire, et si je travaille dessus, c'est pour ça que contrairement au terme, le terme lutter contre son ego, Agna Simon lui préfère le terme de apprivoiser. Donc cette idée d'apprivoiser, il y a seul le connaître. Vous savez, je vous renvoie au Petit Prince avec le mouton. C'est comment je peux t'apprivoiser, comment je peux te connaître pour pouvoir me comporter de la meilleure façon avec toi. Donc se connaître soi-même pour pouvoir savoir ses points forts, ses faiblesses, et ensemble comme ça cheminer un peu comme, vous savez, quand vous êtes dans une monture, c'est ça son nef, c'est les rênes que vous tenez, et vous savez un petit peu quand est-ce qu'il faut lâcher, puis quand est-ce qu'il faut être un peu plus serré. Donc tout part du principe qu'il faut se connaître d'abord. Donc cette idée que voilà, le nef, si on le laisse aller, il est capable du pire. Et on le voit très bien avec les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, même si on ne sait pas très bien quel public on a en face de nous, avons-nous des célibataires, avons-nous des mariés, des divorcés, voilà, j'espère que, Inch'Allah, lors de nos échanges, vous pourrez nous dire un peu où vous en êtes dans votre statut. Mais quand on voit un enfant, on se rend compte qu'effectivement, l'enfant, lors de son développement, il est confronté à l'être. Il est confronté, par exemple, un enfant très tôt, il est dans le jeu. Je, J-E. Donc il cherche à se connaître. Il dit je. C'est très bien qu'il dise je. Au contraire, c'est une grande étape de développement. Mais si, à force de dire je, il peut vite tomber, ce qui est naturel, dans une certaine forme d'égocentrisme. On parle de l'égocentrisme chez l'enfant. Et donc ce qui peut être excessif devient négatif. Donc tout l'objet finalement de ce nefs, de cet ego, c'est de pouvoir le travailler, ne pas le laisser aller. Toujours pouvoir à chaque fois le redresser pour qu'il puisse rester dans quelque chose qui soit pas excessif, ni dans un sens comme dans l'autre. Pareil pour l'avoir, vous savez, l'enfant il est dans la propriété. À un moment, il veut tout est à lui, etc. Donc effectivement, savoir ce qui nous appartient, c'est une bonne chose. Encore une fois, si on n'apprend pas l'enfant à comprendre qu'il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne lui appartiennent pas, il peut tomber dans une certaine forme de cupidité.
Pareil avec le pouvoir. Je vous donne des exemples comme ça, mais vous savez, Dieu, dans le Coran, il nous donne des exemples. Ce sont des... On a tendance à s'arrêter à ces personnages en les prenant comme des personnages historiques, et puis point. Mais au fond, ce ne sont que des illustrations de nefs, d'ego, d'exemples d'ego. Je prends Pharaon. Pharaon, c'est l'exemple de l'orgueil de celui qui était dans l'être. Il s'est cru le centre du monde, il s'est cru Dieu, il s'est cru... Lui, il a laissé aller son nefs, il ne l'a pas travaillé dessus, qui fait qu'il s'est pris pour Dieu. Pareil pour Nemrod. Nemrod, c'était le pouvoir, c'était le roi, etc., qui était au-dessus de tout. Pareil, c'est une histoire de nefs. Et puis, j'en passe Qarun, qui était dans l'avoir. Enfin, c'est vraiment des exemples que Dieu nous donne. Ce sont des paraboles, en fait, à travers ces personnages historiques, que malheureusement, on lit ça on reste sur un niveau superficiel en pensant que, bon, bah, ça n'existe plus les pharaons, ça n'existe plus les Nemrod. Non, c'est une interrogation à chacun notre nefs, où est-elle, où se situe-t-elle par rapport à Pharaon, à cette nefs de Pharaon. Parce que le nefs, si on ne le travaille pas, il tend vers l'orgueil, il tend vers le mal, il tend vers le pire. Et tout l'objet, sachez que cette propension-là que l'on a en tant qu'être humain, elle est naturelle. Et c'est une erreur de croire que parce qu'on est musulman, on est immunisé. Ah oui, non, moi ça y est, moi je crois en Dieu, j'ai la foi, donc moi mon nefs, non, c'est faux. Et c'est encore pire de croire que parce que quand on est marié, non, il n'y aura pas cette histoire de guerre d'ego. Ce que je suis en train de vous dire, je vais vous raconter l'histoire d'un homme que vous connaissez sûrement tous ici. C'est Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'était un homme éminemment sage. Et vous savez, un jour, les compagnons étaient sortis pour se rendre à la mosquée pour la prière du matin, donc la prière de l'aube, le fajr. Et qu'est-ce qu'ils voient sur la route? Ils voient Hassan al-Basri assis en tailleur sur la route. Ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc ils vont le voir, ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Mais il lui dit, vous savez, moi je m'étais levé pour faire un qiyam, pour passer ma nuit en prière. Et mon nefs avait sommeil. Et je lui ai dit, par Allah, je ne bougerai pas d'ici, tu ne dormiras pas. Tu veux pas prier, tu vas pas dormir. Subhanallah. Regardez comment Hassan al-Basri, cet homme si sage, avait compris comment traiter son nefs. Il avait aussi compris que, voilà, s'il la laissait faire, c'était parti. Mais là si de nos jours on entendait ça, on disait, mais il est un peu schizophrène celui-là, là. Il parle de son nefs à la troisième personne, enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, subhanallah, les grands sages et les savants, subhanallah, les compagnons, avaient très vite compris, hop, voilà, il y a mon nefs, et je sais, comme un enfant, je dois lui apprendre les règles, je dois le cadrer par la raison. Parfois, je te fais plaisir, hein, c'est aussi le sens de ce que le prophète, quand il est venu voir les compagnons, qui leur dit, une heure pour le divertissement, et puis une heure pour quelque chose de plus de sérieux, même si nos jours c'est plutôt 90-10, hein, ça part très vite là-dedans, on le voit bien, nefs encore une fois. Effectivement, parfois il va y avoir un petit peu de divertissement, mais on sent que quand on est dans du divertissement ou dans quelque chose comme ça qui prend notre temps, c'est la facilité, on a envie d'y rester. Et donc ça prend du temps sans compter. Par contre, dès qu'on est dans quelque chose où c'est plus dur, là on sent qu'on la tient avec la bride de notre nefs, là ça devient plus compliqué. Au final, pourquoi je vous dis tout ça? Pour retenir une petite métaphore. La métaphore du jardin. J'aime beaucoup cette métaphore du jardin. Parce qu'Allah, il nous dit dans le Coran, dans Surat Shams, donc le soleil que vous connaissez, il dit en parlant du nefs, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. À comprendre en substance, va réussir celui qui la purifie et va être dans sa perte celui qui la délaisse. Donc pourquoi la métaphore du jardin? Pour rejoindre les paroles de notre Seigneur, un jardin c'est pareil. Pareil, je vous ai demandé tout à l'heure qui a fait d'équitation, qui fait du jardinage? Ici. Ah, c'est une dame. Alors ceux qui font du jardinage, ils savent excusez-moi le terme, quelle galère c'est en fait. Parce que c'est du travail. C'est de la patience, c'est de la persévérance. C'est énormément d'attente. Et c'est surtout du travail de la continuité en fait. Vraiment, on est dans la continuité. Si le jardin, on le travaille, on retourne la terre, on laboure, on sème, on arrose, et on part 3 ans, on revient, aïe, aïe, aïe. Tout est à refaire. Tout est à refaire parce que le jardin, c'est plus un jardin, c'est la forêt amazonienne. C'est une horreur. Donc sincèrement, le jardin, subhanallah, le travail de la terre nous enseigne énormément de choses. Je vous l'encourage énormément
à travailler la terre parce qu'elle est un vrai exemple pour nous, pour son nefs. Nefs, c'est pareil, c'est la régularité. D'ailleurs, le prophète il nous enjoint à la régularité dans les petites œuvres plutôt que des montagnes qu'on va franchir une fois, qu'on va escalader une seule fois. Et le jardinage, pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde, c'est vraiment une excellente activité. On apprend la régularité, on apprend à attendre. Le nefs, c'est pareil. Vous savez, Mark Twain, il disait quelque chose d'assez rigolo. Il dit que quand on veut changer une habitude, autrement dit, quand on veut éduquer son nefs, on est d'accord, puisqu'on est dans le sujet, il ne s'agit pas de la jeter par la fenêtre, mais de lui faire descendre les marches une par une. Donc nefs, c'est pareil. Ça me fait sourire les gens quand ils disent « Oui, moi je veux changer. Allez, la semaine prochaine, ça y est, j'ai pris des bonnes résolutions. » Vous savez, les sacro-saintes résolutions de la nouvelle année. Hein. 2 semaines plus tard, on n'en entend plus parler. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Des illusions, des oasis. Et bien pourquoi? Parce que, en fait, on est dans l'illusion du changement de je jette l'habitude par la fenêtre. On n'a même pas compris pourquoi l'habitude elle était là. On n'a même pas compris pourquoi elle s'était installée. On n'a même pas compris quelle était sa fonction. Parce que toute habitude a une fonction chez l'être humain et on veut déjà s'en débarrasser. Dieu, dans sa grande sagesse, nous met sur notre chemin des éléments, des moyens qui orbitent autour de cet ego pour le purifier. Parmi ces moyens, il y a les parents, la fratrie, frères et sœurs, le mari, l'épouse, les enfants, les voisins, les collègues, et j'en passe. Donc ce sont que des moyens qui vont permettre justement de travailler sur cet ego pour pouvoir s'affranchir de toute chose, toute impureté, dirons-nous. Et donc, dans le cadre donc, du mariage, donc ce conjoint ne va être qu'un moyen, j'insiste bien, le mariage n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but dans une vie, hein, c'est peut-être des banalités, mais c'est important de le rappeler. Le mariage n'est qu'un moyen pour pouvoir cheminer vers Dieu. C'est un chemin qu'on va prendre ensemble pour cheminer vers Dieu. À l'issue, au terme de ce chemin, il y a Dieu. On prend ce chemin grâce à Dieu, on le parcourt par la grâce de Dieu et on termine, on atteint Dieu. C'est tout. C'est donc le mariage n'est qu'un moyen. Et donc, ces partenaires va être l'occasion, va être le miroir grossissant qui va mettre en avant cet ego et savoir si cet ego est blessé ou pas. Et donc, c'est en ça que on arrive dans ces fameux conflits dans le couple, parce que le conjoint va être cette personne qui va venir nous renvoyer, comme un miroir grossissant, nos blessures. Sachant que dans la famille, c'est beaucoup moindre que dans le mariage. Dans la famille, on n'a pas le même statut. On est l'enfant, il y a les parents, on est les frères et sœurs. On n'est pas du tout d'égal à égal comme dans le couple. Donc, on est moins exposé. Puis les parents, bon, ils se testent peut-être sur les défauts, puis ils laissent, ou ils vont se concentrer que sur les qualités. Mais le mari ou l'épouse, elle, est a beaucoup plus d'attentes quant au partenaire, a beaucoup plus d'attentes quant au compagnon. Ce qui fait que dans cette relation conjugale, va émerger des choses que la personne elle-même ignore sur sa propre personne. Et c'est en ça que le mariage, effectivement, c'est un indicateur. C'est pour moi que c'est khayrukum li ahli, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec votre conjoint, hein, on peut le mettre dans les deux sens. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le mieux avec vos épouses et vos époux, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que justement, cette relation à l'autre, elle va venir questionner justement cet ego, elle va venir le mettre à mal quelque part. Parce que très vite, on tombe justement dans cette relation à l'autre où on attend énormément de lui, où l'autre va venir mettre en lumière nos failles narcissiques, surtout si il y en a pas mal avant, etc., etc. On comprend que parfois on part sur une mauvaise piste. Qu'est-ce que je veux dire par là? On veut tout de suite trouver des réponses. On veut, surtout en venant nous voir, nous les psychologues, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. On vient de s'asseoir, on va se rencontrer, bismillah, salam alaikum, on fait connaissance, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Avec mon mari, avec ma femme, qu'est-ce que je dois faire? Je ne cherche pas à comprendre, hein. Je ne sais même pas pourquoi c'est là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout ce qui nous intéresse. Allez, donnez-moi
mon paracétamol psychologique, là, en dose, si possible directement, là, dans le sang, je le prends, et puis après je repars. Voilà, c'est fini, le symptôme, il a disparu. Avec mon mari, on s'est disputé à cause de la belle famille. Hop, ça y est, le symptôme a disparu, on repart, et c'est reparti pour un tour. Et dans le mois prochain, on revient. Ah, mais cette fois, c'était les enfants. Ah, d'accord. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, on vous voit pendant les 50 prochaines années, ou à un moment donné, vous allez vous poser la question de eh oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les conflits disent de moi? Et avant de m'intéresser aux conflits, parce que les conflits ne sont qu'une expression exacerbée de la communication, je suis quoi dans mon mariage? Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a ramené déjà tous les deux dans nos bagages? Hein, vous savez, dans la fameuse valise qu'on ramène là. Je vous parle pas de la valise de fringues, de tout ce que vous avez ramené de chez vous. Hein. Non, non, non. L'autre valise, celle qu'on voit pas. La valise inconsciente qui est remplie d'un tas de trucs. Les préjugés, les peurs, les angoisses, les convictions éducatives, les qu'en dira-t-on sur les maris et les femmes, chacun de son côté. Celle-là, elle prend toute la place dans la maison, mais personne ne la voit. Et quand on en arrive au conflit, ah mais je comprends pas. Oui, il y a eu la lune de miel, et puis après tout a changé. Non, 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 non. Soyons sérieux. Soyons sérieux, personne n'a changé. Il n'y a personne qui change comme ça à l'issue de 3 semaines, d'un mois. C'est pas la personne qui a changé, c'est votre regard qui a changé. Tout comme il sera amené encore et encore et encore à changer au cours de cette route que vous avez décidé d'emprunter avec ce compagnon de voyage, comme l'a rappelé Malène tout à l'heure. Oui, ce compagnon ou cette compagne que vous choisissez. Où en êtes-vous chacun avant de vous marier? Il leur a parlé d'abord d'éduquer leur nefs. Aujourd'hui, ça nous semble limite, c'est optionnel. Hein? Nefs, introspection, psychologie. Enfin, de quoi on parle? Mais non, on est tous les deux, on est pieux, on suit la sunna. Je comprends pas de quoi tu me parles, ma sœur. De quoi je te parle? Je te parle de ton humanité. Allô? D'humanité. L'être humain, comment il fonctionne? Comment deux êtres humains fonctionnent lorsqu'ils se rencontrent? Vous avez beau être musulman et avoir une connaissance énorme, si de votre être humain, de votre être profond, de votre ego, vous ne connaissez rien, ça vous sera inutile, mais profondément inutile. Et c'est bien là le souci aujourd'hui de la communauté musulmane, c'est qu'on est dans une naïveté incroyable au sujet des relations humaines. Je veux me marier avec quelqu'un de Masha'Allah. Dans tous les cas, ma soeur ou mon frère, il sera Masha'Allah. Puisque il ne sera pas comme tu le veux, toi, il sera comme Allah, il le veut. Donc dans tous les cas, il sera Masha'Allah. Mais comment lui, il est, c'est une autre histoire. Ou comment elle est, c'est une autre histoire. Donc sincèrement, déjà dans un premier temps, avant de vous marier, faites ce point. Vraiment, prenez le temps. Se dire où j'en suis de tout ce que j'ai construit jusqu'à présent et quels sont mes besoins et mes attentes dans le couple. Une fois qu'on est dans le couple aussi, c'est fondamental, déjà, avant d'en arriver au conflit, de pouvoir, subhanallah, se poser, avoir cette habitude de se poser et faire des bilans. J'ai dit des bilans, pas un tribunal. J'insiste parce que souvent, les discussions, ça se termine en procès où on compte les points, où de toute façon, c'est un dialogue de sourds, et puis quand c'est pas, subhanallah, c'est triste à dire souvent dans l'escalade de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Donc c'est incroyable. Mais vraiment, il y a un vrai souci de communication, si ce n'est plus à revoir chez nous. Donc, on se pose dans son couple. Et au lieu de parler de en fait, qu'est-ce que tu penses d'éducation des enfants? Ouais, moi je vais être gentil avec eux. Toi aussi? Ok, super. Vous croyez qu'il va dire quoi? L'écrit va dire quoi? Non, moi je compte frapper mes enfants, je vais les martyriser. Et puis toi, sache que dès que tu vas rentrer du travail, ça va être l'enfer. Je te préviens. On est dans la séduction. Arrêtons d'être naïfs. On est dans la séduction, on est dans je vais plaire à l'autre, je veux être ce qu'il attend de moi. C'est pas de l'hypocrisie, c'est humain. On a envie de plaire. Mais à nous aussi d'un peu de dépasser cette naïveté et de se dire vraiment quelles sont mes attentes, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes ressources, quels sont mes handicaps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'apporter mutuellement? Parce que je te rappelle qu'on va être des compagnons de route. Donc toi sur la route, tu vas me tendre la main quand je serai par terre ou tu vas me donner un coup de pied? Ou alors tu vas être la grue qui va me marcher dessus quand j'en pourrai plus. Qu'est-ce que tu vas être? Ou alors on va se reprocher mutuellement. Toi t'as pas fait. Ah non, toi t'as pas fait. Et toi aussi t'as... Ça sert à quoi d'être tes compagnons de route? Prenez une route séparément. Si le mariage ne vous élève pas vers Dieu, il ne vous élève pas tout court. Alors comment se fait-il alors qu'au départ on a des bonnes intentions, tout le monde, et je remets en question nullement l'intention de personne,
Tout le monde souhaite se marier et fonder ce foyer rêvé qui serait un havre de paix dans lequel elle va pouvoir fonder une famille et cheminer vers Dieu. Parce que je m'adresse quand même à une communauté musulmane, donc tout le monde se dit ça en disant, voilà, je me marie pour faire cette fameuse, accomplir cette deuxième moitié de ma religion. Et puis ils se rendent compte que c'est difficile. Alors comment cela se fait-il? Bon, on se rend compte que, rappelez-vous, avant de se marier, il y a une vie. Comme disait Nassima, on n'est pas né le jour de notre mariage. Il y a une vie avant, il y a des antécédents, il y a un passé, il y a une histoire personnelle, il y a un passé surtout affectif. Il faut savoir que la première relation d'amour, elle se vit quand on est enfant. On la noue quand on est dès le berceau avec sa figure maternelle ou paternelle, avec son entourage proche. Sa première relation d'amour va être avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec son environnement de l'enfance. Donc, on va apprendre à aimer et à être aimé durant notre enfance. Manière qu'on va dupliquer une fois marié. Donc, si on a appris que pour être aimé, on est carencé en amour, on a appris que pour être aimé, il fallait accepter tout de l'autre, accepter que papa ou maman nous humilie ou nous méprise et nous domine pour être aimé, on va garder cette manière d'être. Et quand on va se marier, eh ben faut pas rêver, hein. Ça va pas être une autre manière comme ça par enchantement. On va avoir la même manière. On va accepter peut-être ce mépris, on va accepter cette frustration. Et puis chacun, en tant que carencé en amour, et Dieu sait qu'il y en a, parce que beaucoup n'ont pas encore compris que l'amour c'est un besoin aussi important, et je dirais même plus que le besoin de nourriture ou de sommeil chez un enfant, le besoin d'amour. Et bien quand on est marié, on se retrouve à jouer la même chose. Donc chacun va utiliser ses armes. C'est-à-dire, il y en a un des deux partenaires. Hein, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur l'homme ou la femme, loin de là, on a rencontré les deux cas de figure. Il y en a un qui va, lui, il aura appris justement, mais il aura besoin d'amour. Les deux sont carencés en amour et les deux ont besoin d'amour. Hein, rappelez-vous de ça. Il y en a un qui va jouer sur le plan de la domination, sur le plan du mépris, d'humiliation. Et l'autre, il va être plus dans la culpabilité, dans la soumission, dans l'acceptation de ce mépris. Et ensemble, ils vont jouer cette danse-là, qui est perverse, on est d'accord, elle est vicieuse, elle fait mal. Mais ils auront appris à aimer comme ça. Donc à la base, on se rend compte que c'est déjà une manière d'aimer qui est mauvaise. Donc c'est important, en tant qu'être humain, de se dire, moi, comment je me sens aimé, et comment je me sens aimé, et comment moi je aime. Est-ce que quand j'ai besoin d'aimer, quand j'aime une personne, quand j'aime donc mon conjoint, est-ce qu'il faut que j'ai ce sentiment de dominer? Il faut que je sois dans ce rapport de pouvoir. Ça, c'est déjà une première chose. Parce que dans tout changement possible, il faut qu'il y ait la prise de conscience au préalable. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a rien, c'est niette. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette phrase de Rogers. C'est un père fondateur, on va dire, de l'empathie. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur tout ça. Et qui dit... À partir du moment, c'est un grand paradoxe, il dit à partir du moment où je me suis acceptée telle que je suis, et ben c'est là que j'ai pu changer. Donc si j'accepte que ma manière d'aimer, elle est pathologique, j'ai besoin de dominer l'autre, et ben là déjà c'est un premier pas pour pouvoir travailler dessus. Et deuxième point qui est important dans le conflit, parce qu'il y a des idées reçues auxquelles il va falloir tordre le cou. Si on croit qu'un couple qui va bien, c'est un couple qui vit pas, qui n'a pas de problème, c'est un couple qui ne vit pas, qui ne connaît pas ce que c'est le conflit, ben c'est une erreur. Forcément, dans un couple, il y aura, je dirais moi, pas conflit, je dirais désaccord. Et Dieu merci, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce qu'on est deux êtres humains à part entière. Ça, n'oubliez jamais, on est seul, même dans le mariage, on est seul. On est, comme dit, je vous renvoie au magnifique poème de Gibran, Khalil Gibran, Seul ensemble. Allez le voir, il est magnifique. Il fait part justement de cette idée que même marié, finalement, on garde cette part de solitude. On a besoin, parce que n'oubliez pas, le mariage c'est un moyen. N'oubliez pas votre relation à Dieu. Beaucoup se disent, là je fais une petite parenthèse, beaucoup se disent, oui, le jour où je me marierai, je prierai, je ferai des prières, je lirai le Coran, je jeûnerai. Machallah, c'est très bien, c'est des belles intentions. Mais comment se fait-il au quotidien, en concret, ça ne marche pas? Parce que tout simplement, on a tellement eu d'attentes vis-à-vis de l'autre qu'on ne se l'est pas fait soi-même. Tout ça, ça ne doit pas venir de l'autre.
c'est une hérésie de croire que c'est l'autre qui va nous apporter. Soyons complets nous-mêmes, travaillons sur nous-mêmes pour être complets. Et l'autre, justement, il sera complet également. Et ensemble, on va pouvoir cheminer. Mais chacun est bancal, et en fait, on est boiteux tous les deux, et on est meurtris, et puis chacun essaye de faire comme il peut. Et surtout, personne ne veut se reconnaître comme étant meurtri.